Salut à toi, je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de comment trouver rapidement un job à titre d'étudiant au Canada. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, moi, je partage mon expérience en immigration, je parle également de travail et de business. Si l'une de ces thématiques-là vous intéresse, je vous invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de la sortie des vidéos que je publie hebdomadairement et de vous abonner à cette chaîne. La deuxième des choses à faire, c'est de cliquer sur le lien en bas de description pour télécharger le petit livret que j'ai préparé pour vous. C'est un livret qui va vous donner du contenu sur tout ce que vous devez savoir avant de venir au Canada et ce que vous devez faire, et également mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces sur ce que vous devez mettre en place une fois au Canada afin de vous installer et de vous intégrer rapidement. Cette vidéo, je vais surtout la donner sous forme de conseils et je vais vous dire également où trouver les jobs étudiants, et à la fin, je vais vous donner 3 à 4 idées de jobs que vous pouvez faire en tant qu'étudiant, et je vous dirai pourquoi j'insiste sur ces 3 jobs-là. Donc, pour trouver le job au Canada, et même partout ailleurs, je pense que ça peut s'inscrire en fait, ça peut se faire de la même façon, quoi. Donc, pour trouver le job précisément au Canada, vous devez savoir qu'en tant qu'étudiant étranger ou international, vous avez droit à 20 heures de travail par semaine. 20 heures de travail par semaine, ça veut dire pendant les périodes de cours, vous n'avez droit qu'à 20 heures. C'est-à-dire vous pouvez travailler peut-être 4 heures par jour, pendant 5 jours, 5 heures par jour pendant ça. Ça va vraiment dépendre, ou travailler uniquement des fins de semaine. Et vous pouvez travailler 40 heures ou même plus pendant les congés prévus dans votre calendrier scolaire. Ça veut dire en été, par exemple, même si vous prenez les cours à temps partiel, vous pouvez travailler, avoir un job à temps plein. Temps plein au Canada, c'est 40 heures minimum. Quand on parle de temps plein, c'est 40 heures minimum. Donc, si vous êtes en congé ou pendant l'été, vous pouvez travailler 40 heures et plus si vous voulez. Maintenant, il y a d'autres éléments que vous devez savoir. Votre permis d'études qui vous a amené au Canada vous donne l'autorisation de travailler ou pas. Il y a le permis d'études qui vous permet de travailler uniquement sur le campus. Et il y a ce qu'on appelle le permis d'études qui vous permet également de travailler hors du campus. Comment reconnaître ce type de permis? C'est mentionné sur le permis. C'est-à-dire, quand vous prenez votre permis d'études, il y a un endroit écrit dessus, peut accepter, n'est-ce pas, un travail hors du campus. OK? Ou alors n'est uniquement autorisé à travailler que sur le campus. Comment donc trouver le travail sur le campus? Pour trouver le travail sur le campus, je pense qu'il y a dans chaque université, dans chaque école, il y a un service qui s'occupe de ça. C'est-à-dire, vous faites une demande et vous attendez qu'on vous réponde. Il y a les jobs dans la cantine, il y a ceux qui s'occupent, par exemple, de l'entretien des... On peut vous prendre, par exemple, l'entretien des champs, par exemple, travailler dans la cafétéria, ou alors vous occupez peut-être de la pelouse, c'est ce que je vois ici. Et l'avantage, c'est que si vous êtes dans le campus, vous n'avez pas à vous déplacer pour aller travailler. Bref, vous êtes sur place, quoi. Donc maintenant, il y a maintenant le travail hors campus. Le travail hors campus, c'est quoi? C'est que vous devez chercher le travail vous-même. Ok, vous devez chercher le travail auprès des employeurs qui offrent ce travail. Comment donc chercher le travail hors campus? Pour chercher le travail hors campus, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente que j'ai faite, la vidéo qui portait sur comment trouver le travail au Canada. C'est à peu près la même procédure, mais seulement dans votre cas, vous allez préciser à l'employeur que vous êtes un étudiant. Donc les employeurs savent que les étudiants étrangers ne doivent pas excéder 20 heures. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Donc ce sera à vous de le préciser pour rester, n'est-ce pas, dans la loi. Maintenant, comment donc, comme je l'ai dit, comment chercher? Pour chercher, vous devez faire votre CV, d'accord? Vous postulez en ligne. Vous pouvez postuler en ligne, ça c'est une possibilité. C'est-à-dire, vous allez sur les sites tels que les Indeed, les JobBloom, les Randstad, même sur le site du gouvernement. Le gouvernement du Canada et même du Québec recrute des étudiants pour faire des jobs. Vous allez vous postuler, vous mettez votre CV en ligne. Il y a plusieurs jobs, il y a Travail Global, il y a BEDA Ressources, il y a plusieurs. Je vais mettre ces liens dans la barre de description. Donc, l'autre possibilité, c'est d'aller sur place dans ces agences de placement. Ce sont les agences de placement, à l'exception du gouvernement qui n'est pas, en fait, qui est le recruteur officiel dans un pays en général.
Vous allez sur place, vous déposez votre CV. Je vous assure, en tant qu'étudiant, vous allez trouver rapidement. Actuellement, il y a la crise, c'est un peu serré, mais en général, on va vous trouver un job étudiant rapidement. Le conseil que je vais vous donner lorsque vous cherchez un travail en ligne, lorsque vous regardez à partir de ces agents de placement, mon conseil personnellement, c'est de regarder le salaire qu'on vous propose. Ok? Le salaire qu'on vous propose. Parce que vous devez savoir, généralement, on va vous prendre le salaire minimum. On doit vous prendre le salaire minimum. Le salaire minimum au Québec, par exemple, c'est 12,5. Si, à moins que les choses ont changé. C'est que la dernière nouvelle, c'est 12,5 dollars. Et en Ontario, c'est dans les 14 dollars. Et je vais mettre le lien des salaires minimum dans la barre de description. Je sais que ça varie selon les... Je sais que peut-être à Edmonton, c'est dans les 15 dollars. Je vais mettre le lien dans la barre de description pour que vous preniez connaissance. Donc moi, je vous conseille de regarder les salaires parce que ne vous sous-estimez pas. Ne vous dites pas que parce que vous êtes étudiant, vous ne méritez pas. Non. Il y a des jobs mieux payés en tant qu'étudiant. Vous allez voir un job ailleurs qu'on paye 12, d'accord? Mais ailleurs, le même job, on va peut-être vous payer 14 dollars. Donc, c'est pour ça que je dis en tant qu'étudiant, c'est important, surtout lorsqu'on est étudiant international, c'est important de gagner plus d'argent. Je fais une parenthèse. Ceux qui pensent qu'ils vont venir au Canada, ça c'est mon avis. Payer l'école en faisant un job, moi je vous dis, c'est très difficile. C'est très difficile, ok? C'est très difficile de venir au Canada en comptant sur un job étudiant pour payer votre scolarité. À moins que vous soyez un boursier, à moins que votre pays ait une entente avec le Canada de façon à ce que vous payez les mêmes droits de scolarité que les étudiants canadiens ou les résidents permanents au Canada. Il y a des pays comme ça, je peux par exemple citer le Canada qui a ce type de partenariat avec le Canada et peut-être d'autres pays. Il faut vraiment faire des recherches là-dessus si votre pays a ce type de partenariat. Il y a aussi des Indiens qui profitent de ce type de partenariat bilatéral avec le Canada. À moins que vous soyez dans ce cas de figure-là, honnêtement, si vous voulez compter sur un job étudiant pour payer vos études, moi je vous dis, ça sera très, très, très difficile. Très, très difficile. Je n'ai pas envie de dire impossible parce que c'est ça la réalité. Donc, maintenant, un autre conseil lorsque vous cherchez le travail, c'est de chercher un travail qui est proche de votre, soit de votre lieu de fréquentation ou alors proche de votre maison. Parce que vous allez chercher un travail, on va vous envoyer peut-être travailler à 30 minutes, à 40 minutes, à 1 heure. Si vous calculez ça, le temps que vous allez au travail, vous revenez, ça peut vous prendre 2 à 3 heures. Oh, ça, c'est un temps énorme. Il faut aussi regarder ça lorsque vous cherchez. Lorsque vous cherchez le travail, c'est à vous de préciser le rayon dans lequel vous souhaitez travailler. Un autre conseil aussi pour trouver le job rapidement au Canada, c'est parler autour de vous. Parler autour de vous parce que ne vous limitez pas au fait que il faut que vous fassiez comme tout le monde. Non. Moi, comment dire, j'étais dans cette situation où dès que je suis arrivé, j'ai voulu faire comme tout le monde. Ok? J'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai suivi et je me suis retrouvé en train de faire, je vais dire, les jobs au salaire minimum. Donc, lorsque je me suis rendu compte que c'était pénible avec mes études, je me suis rendu compte que c'était pénible, j'ai commencé à chercher et je vous assure, j'ai trouvé mieux. Quand je dis mieux, j'ai vraiment trouvé mieux. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne vous dites pas que non, je suis étudiant, je suis étranger. Non. Ici au Canada, on veut des gens qui, si tu fais ton travail, on te paye. Ok? Si tu fais ton travail, tu fais le travail qu'on te demande, on te paye. Point final. C'est le système anglo-saxon. Dans le système anglo-saxon, on veut les gens qui produisent le résultat. Si vous produisez le résultat qu'on vous demande, vous n'aurez aucun problème, on va vous payer. C'est-à-dire, vous allez attendre votre chèque de paye chaque semaine ou chaque 2 semaines. Pour revenir aux recommandations, je disais, les recommandations marchent très, très bien au Canada. Ça veut dire, si vous avez quelqu'un qui travaille dans une entreprise, elle peut, n'est-ce pas, vous dire, ok, tiens, dis à son boss si la personne travaille bien, parce que vous ne pouvez pas être dans une entreprise, vous ne produisez pas, on ne vous reconnaît pas comme quelqu'un performant, vous recommandez quelqu'un. D'accord? Si vous êtes dans une entreprise, je l'ai dit précédemment dans une de mes vidéos, si vous êtes quelqu'un, vous travaillez bien et vous dites à votre supérieur, tiens, voilà, j'ai quelqu'un qui peut faire ce travail. Lui, il va se dire, ok, si toi tu travailles bien, ça veut dire forcément que la personne que tu proposes, elle travaille également bien. Et c'est comme ça que vous pouvez décrocher votre travail. Parfois, ce sont des travaux bien payés. L'autre élément que vous devez retenir, c'est que vous allez arriver
Généralement, il y a les jobs, on va vous proposer, on va d'abord vous former. OK? On va d'abord vous former. Et ce sont des formations qui peuvent prendre 1, 2 semaines. Si vous arrivez, on vous propose un job, on vous dit, OK, on va vous former, ça sera gratuit, c'est interdit. Quand on vous forme pour un travail au Canada, ça doit être payé. Ça doit être payé. Donc, faites attention. Si vous êtes dans cette configuration-là, soit vous refusez, soit vous dites carrément que, bref, que vous n'êtes pas d'accord, quoi. Le job, je vais dire, la formation est payante. Donc, maintenant, il y a des jobs. Vous pouvez également trouver des jobs en marchant dans la rue. Vous allez aller dans les fast-food, ce que j'appelle les McDo. Vous allez pouvoir aller travailler dans des services à la clientèle. Par exemple, il y a des grandes surfaces ici où on vend les fruits, par exemple, où on vend comme Walmart, comme Costco. Vous pouvez aller là-bas, on vous prend, vous êtes chargé de diriger, par exemple, la clientèle. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez l'interaction avec les gens, diriger, les conseiller sur les produits, classer les produits sur, comment dire, les étagères, la présentation des produits. Ça aussi, vous pouvez faire, c'est quelque chose qui marche bien. Ce sont des jobs rapides. On va vous recruter comme ça, d'un claquement du doigt, vous serez recruté. Comme job étudiant, moi, je pense que c'est une bonne option. Vous pouvez également faire les jobs comme la planche. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, la plonge est bien payée. Si vous tombez dans un restaurant, un bon restaurant, vous pourrez être bien payé. C'est-à-dire au-dessus du salaire minimum en tout cas. Et voilà. Maintenant, je vais vous donner 3 à 4 idées de jobs que vous pouvez faire. Et pourquoi je vous cite ces jobs? Parce que ce sont des jobs qui, pour moi, sont des jobs en tant qu'étudiant, sont des jobs bien payés pour un étudiant étranger au Canada. Moi, je dis vous êtes au-dessus, vous êtes presque au double du salaire minimum. OK? Le premier job que je vais citer, le premier job, c'est l'entretien ménager. L'entretien ménager, c'est-à-dire, il y a les entreprises qui vous recrutent, on vous envoie dans les hôtels, dans les banques, bref, dans d'autres services travailler. D'accord? Vous pouvez vous occuper, par exemple, de l'entretien, bref, faire le ménage en général. Et non seulement, c'est un travail. Je ne vais pas dire c'est facile. Pour un étudiant, moi, je trouve que c'est moins fatigant. Et vous êtes bien payé. OK? Bon, les gars, vraiment, c'est ça. Quand étudiant, cherchez un travail qui paye. Ne faites pas comme tout le monde, en tout cas. Cherchez un travail qui paye. Vous avez besoin, quand on est étudiant, on ne doit pas se cacher les mots, on ne doit pas caresser les mots, on a besoin d'argent. Étudier étranger au Canada, ça demande de l'argent. Pour arriver au Canada, il faut de l'argent. Donc, lorsque vous arrivez, visez haut. Visez haut, visez des jobs bien payés. Même en tant qu'étudiant, ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas... Généralement, ces jobs-là, on ne vous demande pas des diplômes. On veut que vous produisez le rendement, OK? Le deuxième job que je vais vous dire, c'est travailler comme les machinistes. Il y a des travaux de machinistes où on va vous demander un certain prérequis. Par contre, d'autres, on ne doit pas vous demander, on ne vous demandera pas si vous avez un diplôme. C'est-à-dire, vous allez venir, on va vous proposer une formation, peut-être d'1 ou 2 semaines. D'accord? Quand je parle de machines, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Moi, je parle en fonction de mon expérience. On va vous proposer, on va vous former sur des machines, 1, 2 semaines. Une fois que vous aurez, n'est-ce pas, maîtrisé, on va vous payer. Et moi, je vous dis, vous aurez encore payé 1,5 fois, 2 fois, parfois même 3 fois. N'est-ce pas? En tant qu'étudiant, moi, je vous le dis, en tant qu'étudiant. Donc, ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez, il y a les usines ici qui fabriquent, par exemple, des vis, des usines qui travaillent dans la métallurgie, du plastique. Il y a ça ici nombreux. Il faut vraiment chercher ça. À vous de chercher. OK? C'est à vous de chercher et de parler. Si vous cherchez, vous allez trouver. Et le troisième job que je vais vous proposer, c'est le job de la vente. Les gars, s'il y a une compétence que vous devez avoir, moi je suis en train de travailler ça actuellement, c'est la compétence de la vente. C'est une compétence pour moi qui est la compétence la plus importante au monde. Il y a la compétence de la vente, il y a le marketing. Avant, quand moi je voyais des personnes faire la vente, moi je me disais non, ça ce n'est pas un job. Mais aujourd'hui, je comprends que si tu ne vends pas, si tu ne sais pas vendre, tu es appelé à mourir. Donc, ça c'est mon avis. Je ne suis pas en train de... C'est un constat que je suis en train de vous relater. Donc, si vous savez vendre, il y a plusieurs entreprises ici, il y a les banques qui proposent ce genre de services, c'est-à-dire vous vendez des services financiers contre commission. C'est-à-dire, on veut vous dire, OK, voilà un produit qui coûte 100 dollars, si vous vendez, vous avez 25 dollars. Il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui gagnent beaucoup. OK, il y a des gens qui gagnent beaucoup. Je connais certains étudiants ici, mais ils sont peu.
qui gagnent beaucoup avec ce système. Il y a d'autres systèmes où on va vous proposer, ok, vous avez un salaire minimum, mais seulement votre commission ne sera pas élevée. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Ça va dépendre de vos compétences en vente ou pas. Mais c'est une possibilité qu'il faut voir. Et voilà, ce sera à vous de voir si ça vous convient ou pas. La dernière idée, n'est-ce pas, de business que vous pouvez, je vais dire, de job que vous pouvez faire, c'est si vous avez un permis. Sachez que lorsque vous venez au Canada, si vous avez un permis obtenu à l'étranger, en tant qu'étudiant, vous pouvez conduire avec votre permis. Ça, c'est autorisé par la loi. En tant qu'étudiant étranger, vous avez un permis de conduire, vous pouvez conduire. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire le Uber. Vous pouvez faire le Uber. Et là aussi, c'est payé en fonction de votre rendement. Et il y a aussi ce qu'on appelle les services à la livraison. C'est-à-dire, vous avez votre voiture, il y a un service ici, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une livraison, vous vous inscrivez sur l'application. Lorsqu'il y a une livraison à faire, on vous appelle, on vous dit, OK, tu vas prendre le colis dans tel restaurant, aller livrer à tel domicile. Et vous avez une commission là-dessus. Ça aussi, ça se fait. Ça, c'est aussi, c'est bien payé. Non seulement c'est bien payé, et vous avez votre temps. Parce que quand on est étudiant, le temps est très, très important. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être j'ai omis certains détails. Peut-être il y a des choses que je n'ai pas dites et que vous souhaitez. Posez-moi toutes vos questions dans la barre de description. Si vous avez d'autres idées de job, comment trouver le travail, d'autres idées de job bien payés, surtout comment trouver le travail si vous êtes au Canada, partagez-les moi dans les commentaires.